Bonjour la reine Alice. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Bon, vous savez, beaucoup d'entre nous, on est exposé à cause de notre bon cœur. Quand on voit les gens, on a toujours tendance à vouloir les sauver. On appelle ça relation sauveur-sauvé. Et ça, c'est l'une des plus grandes distractions que les choisis ont. Tu sais que tu es appelé. Tu sais que tu as des dons spirituels. Mais tu attires des personnes qui sont abîmées. En anglais, on dit messed up. Il faut absolument... Bonjour la reine Bénédicte. Tu payeras un jour. L'univers me récompense déjà. L'univers me récompense énormément. Ok? Donc, il y en a parmi vous, la majorité d'ailleurs. Et je peux dire que j'en suis coupable aussi. Hein. On a tendance à prendre dans notre vie les gens qui sont mal en point. Bonjour la reine Christine. Combien de fois tu as eu... Parce que le truc avec les choisis, c'est que les choisis savent se défendre financièrement. Donc un choisi connaît chercher l'argent. Et à un certain âge, le choisi aussi connaît économiser. Le choisi connaît réinvestir. Maintenant, tu peux être un choisi, tu as déjà passé certains niveaux spirituels et financiers. Ne tombe pas sur la catégorie de choisi qui n'a pas passé ce niveau. Généralement, beaucoup de femmes. Tu vois, tu rencontres un homme, tout va bien. C'est le soleil entre vous deux. Jusqu'à ce que vous parlez finances. Avant, tu te disais que non, ça va. Je vais l'aider à sortir de là. Quand quelqu'un veut sortir de son impasse, il n'a pas besoin de toi. Prendre sur toi de dire que on va prospérer ensemble. C'est qu'on était jeunes qu'on disait ça. Bonjour, hein. Je sais que vous ne voyez pas ma vidéo. Ne likez pas ma vidéo. Hein. Ne likez pas, il va pas moi durer dans le direct. Je vous dis en avance. Je vois seulement 6 j'aime. Alors qu'il y a au moins 10 personnes connectées ici. Là. Vous ne likez pas ma vidéo, pourquoi?
Les autres 10 personnes qui sont là, likez ma vidéo. Il faut que Facebook crée le bouton où on peut voir qui a liké. Je pars dans la liste là, j'enlève ceux qui n'ont pas liké ma vidéo. En tout cas, dis-moi ma chose parce que ce que j'ai dit, c'est très important pour vous. Il y en a parmi vous, vous avez déjà construit des immeubles. Et construire cet immeuble-là, c'était même la bataille. Parfois même le chef chantier là, c'est ton mari ou c'est ton copain. Et dans la bataille de te battre pour faire quelque chose que tu as laissé à tes enfants, la personne était là seulement pour vouloir prendre ton argent. La personne voulait t'exploiter. La personne voulait seulement te sucer. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui rencontrent une femme, ils croient qu'il a trouvé son esclave? Parce qu'il y a des hommes ici dehors, spirituellement, ils ont des dons. Sachez que les dons peuvent être utilisés positivement comme négativement. Oh, Seigneur. Les dons peuvent être utilisés positivement comme négativement. Donc, tu rencontres un homme, ma chérie, check son compte bancaire. Tu ne checkes pas parce que tu veux exploiter son argent. Mais tu checkes parce que tu veux t'assurer que tu as la paix demain. Je suis fatigué des gars pauvres. Fatigue-toi des hommes pauvres. Le même problème que vous avez en Beng, c'est le problème qu'on a au pays. Le problème de Beng là, c'est le même problème au pays. Tu rencontres un homme, il te dit j'ai 50 terrains. Après, il te dit que prête-moi 1 million. Mais papa, tu as les terrains qui valent 10 milliards, non? Tu n'as pas 1 million. Hein? Hmm. Ne soyez plus bête, s'il vous plaît. Parce que là, pour moi, ta santé financière témoigne de ta santé énergétique. Les finances, c'est l'énergie. L'argent, c'est l'énergie. Imagine, tu rencontres un homme. Ou tu sors avec un homme. Ou tu vis avec un homme. Dans son énergie, il est compté seulement sur toi. Ouais. Nawiti. Quand la femme compte sur l'homme encore, ça va. Il peut supporter. Parce qu'il sait qu'il va lui donner. Il va se sentir homme. Qu'en est-il de la femme qui est censée être, comment on dit que, entre guillemets, soumise? L'homme prend ton argent. Après, il n'a pas honte ni peur. Il te dit, soumets-toi. C'est ça qui fait les décadences dans les couples. Parce que tu es une femme choisie comme moi, si là. Moi, il a dit que la pauvreté, là, la pauvreté et moi, on a trop fait chemin ensemble. On a été trop en colocation trop longtemps. Il a déménagé les parties de son côté. Moi, je suis parti de mon côté. Pauvreté a construit sa maison dans notre pays. Moi, il ne construit pas dans notre pays. On ne vit plus ensemble. Donc, moi, il ne peut pas. Et les choisis, que ce ne soit même pas peut-être côté argent, mais les choisis ont tendance toujours à être des personnes que dans vos relations, c'est toujours vous qui donnez aux gens. Et vous êtes le genre que vous savez lire dans les conversations des gens. Et parfois, ces personnes, quand elles sont manipulatrices, elles vont venir avec ces mêmes choses pour vous manipuler d'ailleurs. Voici un peu comment la personne procède. Oui, tu sais, si j'avais 3 millions, ce qui est parti donner là-bas pour récupérer telle chose. Ouais, si je trouvais quelqu'un qui me complète même seulement
5 millions. Ce qui n'est pas fini, tel truc là-bas. Il te lance un peu les petits bouts de maïs là. Je ne suis pas moi la personne là-haut. Oh, you are. Taganan. Parce que le choisi aime toujours. Est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Le choisi est sorti chercher qui va aider. Organisez-vous. Partez donner vos argent dans les orphelinats. Cherchez les associations que vous soutenez. Quand tu donnes là-bas, ça tu te sens bien. Mais quand tu donnes à ceux qui sont à côté de toi, ça devient le mépris. Tu as sauvé, tu vis, mamie. Ça vit au mépris. Il y a des hommes qui n'ont pas peur de te laisser partir travailler. Non, tu as les papiers. Non, on est en France, tu as les papiers. Moi, je n'ai pas les papiers. Va travailler quand j'aurai les papiers. Quand j'aurai les papiers, je vais travailler, bébé. Tu as compris? Et voilà, tu es rentré au boulot, tu es au taf tous les jours. Tu boxes, tu boxes. Il est à la maison. Sans savoir que dans le même pays où vous êtes, il y a les gens qui n'ont pas les papiers. Ils s'occupent de leur famille en bain et au pays. Tout ça, ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Ma chérie, quand tu vas commencer à faire ce qu'elle dit, tu vas commencer à garder ton argent. Tu suis. C'est ton autre test que tu dois passer là-bas. Tu as arrêté d'envoyer l'argent au payant des autres. Tu as arrêté de faire le shopping n'importe comment. Tu as arrêté de faire ceci. Maintenant, tu dois arrêter d'essayer de sauver les gens avec ton argent tout le temps. Apprends que tu peux parler avec quelqu'un. Il te dit tous les problèmes de la terre. Vous finissez de parler. Après, tu lui dis, ouais, ça va aller. Bye bye. Bye. Il dit aussi bye. Il dit bye. Après, il part dehors, il arrive, il dit que, oh, j'ai oublié quelque chose. Il vient encore dire bye. Tu vois, comme quand tu parles avec l'enfant, non? Où est-ce le bébé, non? Le bébé dit bye, tu dis bye. L'enfant dit bye, tu dis bye. L'enfant là peut te dire bye 1000 fois. Ça ne le dérange pas, lui. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose de toi, il va te faire bye 50 fois. Faites très attention. Et parmi vous, il y en a parmi vous. Tu vois, le fait de dire, parfois dans les déclarations, par exemple, moi, il y a des mots que je ne dis jamais. Ok? Genre, il n'y a pas l'argent. Ah, c'est fort, c'est chaud sur moi. Donc, du coup, quand tu rencontres certaines personnes, ils restent avec toi 1 heure de temps, 2 heures de temps. Ils ne lient pas le manque dans toi. Il faut telle chose, tac, tu dis, allez, décaisser l'argent. Il faut telle chose, tac, tu appelles, on résout pour toi. Il faut telle chose, tac, 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 tu vas dire, mais attends un peu. La femme, c'est là. Mais tu es abondante. Tu es dans l'abondance. Ça ne veut pas dire que ton abondance, c'est pour tout le monde. Ton abondance n'est pas pour tout le monde. Écrivez cela. Mon abondance, c'est pour moi. Écrivez là-bas.
Rappelle-toi de ça. Quand tu vas avoir un peu, il y en a parmi vous, dans les 6 derniers mois, vous avez eu plus d'ouverture financière que jamais dans votre vie. Vous avez atteint des plafonds dans votre compte bancaire que vous n'avez jamais vu de toute votre vie. Les gens vont venir. Ouais, s'il te plaît, prête-moi. Je vais te remettre dans... Parfois, tu portes ton argent, tu déposes devant toi, tu regardes, ça te regarde. Vous vous regardez. Il faut que tu passes le test. Passe le test de ne plus sortir ton argent n'importe comment. Passe ce test-là. Parce que tu es honnête avec moi que quand, pour avoir ton argent, pour gagner ton argent, tu ne sors pas le matin à 6h53 minutes et 22 secondes et 18 tiers et tu ramasses l'argent à terre. Tu travailles ton argent, non? Moi là, je bavarde beaucoup. C'est comme ça que je gagne mon argent, je bavarde. Je bavarde, je conseille. Je bavarde, je bavarde, je bavarde. Voilà comment je gagne mon argent. Quelqu'un ne va pas venir dans ma vie. Même mes propres enfants, moi, je leur dis. Mon argent, c'est pour moi. Ne me fais pas le chantage. Je ne prends pas. Ils vont venir. Tu n'as jamais eu 3 millions dans ta bouche. Depuis le mois de février, là, dès que ton argent arrive à 3 millions, le lendemain, quelqu'un vient. Ouais, s'il te plaît, j'ai vu un business là. Je vais investir dedans. Tu sais que tu es mon ami, on se connaît depuis, non? Ouais, donne-moi même 2 millions, c'est ça, non? Florent, affaire à suivre. Ouais. Ma chérie, laisse tes 3 millions dans ton compte. On ne va pas prendre. Ça va rester là-bas. Le lendemain ou le mois prochain, tu augmentes encore. Ça monte à 6 millions. Oui. Regarde ton argent dans ton compte. Voilà. Les temps sont devenus durs pour certaines personnes. Hein. Ne voyez pas comme vous là, vous commencez à appliquer les principes que je vous enseigne là. Ça commence à... Mais si quelqu'un t'appelle... J'ai voulu faire un deal avec quelqu'un là. C'était un Decepticon qui me faisait le chantage. Vous avez dit qu'il ne veut plus le chantage de quelqu'un. Tu veux ouvrir quelque chose pour toi. Je ne te dois rien. Je ne suis pas obligé d'investir pour que tu travailles pour toi. Tu veux te démerder pour ouvrir ton business. Va ouvrir. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père. Donc, la personne chez qui on avait versé l'argent, après, ce n'était plus ça. J'ai dit, bon, non, moi, elle ne veut plus. Que si elle pense ça, ça va encore amener autre chose, ça va encore amener autre chose. J'appelle dans le monsieur, il dit que je ne veux plus faire la transaction. Il devait me remettre une certaine somme. Il bavarde. Non, je vais te rembourser la moitié. Non. Celui qui était un peu comme le middleman dit, madame, ne vous dérangez pas, calmez-vous. J'ai appelé le monsieur, il m'a insulté. Moi, me l'ai bien insulté. Voilà. Quand on a fait s'insulter, j'ai raccroché le téléphone. Le middleman me dit, madame, laissez. J'ai laissé.
Une semaine plus tard, moi, je savais que c'était un autre combat. Qui devait encore bavarder, appeler le chef de celui qui a mon agent pour dire que voilà, votre employé a mon agent, tout ça là. Et laisser la bataille là pour un autre jour. Il m'appelle, il me dit que madame, j'ai votre argent. Il a remis la totalité de votre argent. Il dit, hein, thank you. Thank you. Il faut que les gens qui te devaient de l'argent, ils vont te rembourser facilement. Ma chérie, c'est la grâce qui est sur toi. Je dois t'enseigner la prochaine étape. Oh, you are. Tu comprends? Écris cela, j'ai compris. Parce que l'argent que tu pries chaque jour, que Dieu donne à l'argent. Hakabum, hakabum, hakabum. Hein? Chaque jour, tu dis que Dieu hakabum, non. L'argent que tu demandes chaque jour là. Quand ça va venir, tu seras testé. Est-ce qu'elle va garder l'argent? Est-ce qu'elle va garder l'argent? Apprends à garder ton argent sur toi. Celui qui a chanté « L'argent appelle l'argent ». Comme tu gardes ton argent là, je t'assure ma chérie, ça va augmenter, ça va appeler l'autre. Ça va augmenter, ça va appeler l'autre. Il y a des business qu'avant tu ne pouvais pas faire. Parce que tu n'avais pas le cash. Maintenant, quand ton argent va commencer à augmenter, que nayo. Chaque jour, tu sors la dîme. Chaque jour, on te donne l'argent. Chaque jour, tu sors la dîme. Offrande. Chaque jour, on te donne l'argent. L'année passée, en août, ta capacité financière, c'était de 1 million. C'est-à-dire que tu avais constamment sur toi 1 million que tu tournais. Ça sort, ça entre, on secoue un peu, on équilibre, 1 million reste. L'année, si tu regardes bien, tu es à 5 millions. Si tu es à 5 millions et que tu continues pareil, l'année prochaine, ma chérie, tu seras combien? Au moins 30 millions. Je suis allé chez ma banquière hier. Et là, this is not... J'étais là-bas en 2021. J'ai ouvert le compte. Elle regarde même mes directs. Bonjour ma banquière. En fait, avec ce que je fais maintenant, je ne sais même plus qui me suit. Et je me rends compte que beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai collaboré dans le passé me suivent. Donc si vous me suivez et que j'ai un travail avec vous, bonjour. Voilà, bonjour. Donc ma banquière alors, elle me disait que c'est son mari qui lui a monté mes vidéos, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et quand il monte, il dit, mais je connais la femme-ci. Quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça m'ouvre aussi beaucoup de portes. Il y a aussi beaucoup de faveurs partout où je pars maintenant. Donc j'arrive quelque part, toujours avec mes sans confiance. Si vous me voyez avec les sans confiance, saluez-moi s'il vous plaît. Ok. Saluez-moi. Si vous me voyez en sans con, saluez-moi. Ok. Donc, en 2021, quand je suis parti là-bas ouvrir mon compte, 2019, je suis arrivé au Cameroun, 2020, la galère m'a beaucoup touché. Donc, en 2021, là, j'étais encore en train d'essayer de ne pas dépenser mon argent ou bien d'essayer de mettre l'argent de côté, tout ça là. J'arrive dans son bureau, on fait les paperasses, je suis en train de signer les papiers. Donc, un monsieur entre, bien habillé, il sentait bon. Et bon, voilà, oui, je reviens demain, il faut qu'on regarde le virement là. Et elle dit, combien? Il dit 30 millions. Quand il dit 30 millions comme ça là, dans ma tête, je suis assise comme ça, je dis que il doit y avoir des gens qui ont 30 millions dans leur compte. Mais ça me fait un genre que genre, tu vois quand tu as trop galéré, non? Tu vois le relevé bancaire de quelqu'un, peut-être, ok, supposons que tu vas à la machine, au cash machine. Tu arrives là-bas, tu ramasses le reçu de quelqu'un qui était là avant toi, non? Tu vois solde du compte, 50 000 euros. Ou bien 150 000 euros. Tu fais quoi ça là? Est-ce que j'ai bien vu le nombre de zéros là? Oui, tu as bien vu. Il y a les gens qui ont 150 000 euros dans leur compte. Donc, par la monsieur, il dit 30 millions. Il dit, yeah. Donc, quelqu'un peut avoir 30 millions dans son compte. À ce moment-là, l'esprit, je me rappelle le jour là, l'esprit me dit, ne te dérange pas.
Il y aura des moments où tu auras même ça dans ton compte, donc ce sera même petit. J'ai aussi dit Amen, je reçois. Il faut souvent écouter votre intuition. Hein. Ton intuition parfois sera ton prophète. Donc c'est pour ça que ta conversation intérieure avec toi-même doit être bonne. Ok? Écrivez ici en commentaire, je prospère. Je prospère. Ce sont des choses que vous devez vous déclarer constamment. Je prospère. Donc, ça c'est en 2021. Donc, 2022, l'autre jour, je pars dans son bureau encore. 2023, pardon. Je vais dans son bureau. Donc, elle décoche l'appel de sa collègue. Et elle dit à sa collègue, 1,3 milliard. Ah, mais les gens là, les transactions. Je dis, waouh. L'esprit me dit, ne te dérange pas. Bientôt, toi, tu vas aussi regarder, on va parler de ton compte, on va citer le nom de ton entreprise. On va dire 1,3 milliard. Ne te dérange pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement dit, Voilà, merci d'avoir patienté ma connexion. La connexion déconne souvent. Tu dois être ton propre prophète. Bonjour, bonjour. Ton propre Moïse. Même quand tout le monde est découragé autour de toi, toi-même tu t'encourages. N'attends pas que ce soit ton gars qui vienne te dire que ça va aller. Tu vas te relever financièrement. Ça va aller, je vais te donner l'argent pour t'aider à faire ça. Non. Sors de l'attitude de tristesse. Sors de là. Je vais un peu vous donner une analogie. Hein. Tu t'es déjà retrouvé. Tu vois, quand on était petit, on avait peur de sortir, non? Dans le noir. Maintenant, imagine, souvent on va au village. Donc, tu pars avec ta cousine. Au moment de sortir, la mère vous envoie dehors. Tu as peur. Ta cousine a peur. Dans ton cœur, tu es en train de dire que si quelque chose se passe ici, là, ma cousine va me sauver. Ta cousine dans sa tête aussi en train de dire que si quelque chose se passe ici, là, Jocelyne va me sauver. Tu comptes sur la personne compte sur toi. Arrête ça. Tu es ton propre sauveur. Parce que même la personne là que tu restes en tête disant que si j'ai un problème financier ici, là, il va m'aider. La personne compte sur toi. Et l'argent ne compte pas. Ce n'est pas le boulot. Peut-être, tu peux voir la personne, il est comptable, il est médecin, il a un grand boulot avec beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il a l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il est prospère. Quand il y a un petit problème, c'est encore toi qui viens voir. Toi qui n'as pas de papier là. Toi qui te défends. Tu te défends, mais tu as constamment l'argent. Donc faites très attention. Éloignez-vous des gens. Personnellement, quand quelqu'un me dit que voilà, tu es ici depuis combien de temps? Oui, ça fait 10 ans que je suis là. Qu'est-ce que tu as fait en 10 ans? Ah, c'était pas que si on ne me fauchait pas si on ne mettait pas les bâtons dans les roues, ce que j'avais déjà accompli, ça. N'utilise pas les excuses. Parfois, toi, tu es là, tu n'as pas la voiture. Quelqu'un a la voiture, mais seulement pour mettre le carburant dans la voiture là tous les jours. C'est une souffrance de sa part. Vous ne voyez pas comment vous enseigne des trucs ici là. Votre argent commence à remonter facilement. Il y a des gens qui sont dans le gouffre.
Tu ne vas pas m'écouter, tu es en train de monter, tes choses commencent à s'améliorer. Te voilà en coucha, tu pars, tu te mets avec un homme qui va te... Ces pensées d'abord vont te finir. Tu te lèves le matin, tu sais que bon, j'ai besoin d'argent pour faire telle chose. Tu te lèves, tu mets le nom dans ta bouche, tu marches, tu parles. Je reçois mon argent. Je reçois mon argent. Oui, je... Ah. Après, il dit, ouais, mamie, on va me faire comment aujourd'hui? Il n'y a pas l'argent. Ouais, tu vas faire comment? Eh, tu... Rappelle-toi, tu es tombé sur mes vidéos. En une semaine, tu as reçu l'argent pour payer une dette que tu avais. Je sais que vous ne venez pas témoigner ici, là. Hein. Vous n'aimez pas témoigner avec votre grosse tête, là. Hein? Vous que vous insultez souvent comme Anna vous insulte, là. Quand Anna prend ses followers, mof, elle est lave. Je sais que depuis que vous me suivez, les choses ont changé dans votre vie financièrement. Je sais. Donc voilà, tu portes tout le bagage énergétique. Ça fait 6 mois que tu te laves, que tu parles sur ta langue. Donc, jusqu'à toi-même, quand tu restes comme ça, là, tu demandes que ce soit quelqu'un bien, on te donne. Tu connais que si j'ai un petit souci, prends le donne-moi tout, tac, je mets sur ma langue. Je pense ici, je parle, j'arrête mon bateau de commandement. Après, je sors, on va me donner. Tu peux te mettre encore avec des Decepticons. Tu es en train de réfléchir comment tu vas investir 15 millions. Il te parle d'un petit problème de 200 000. Il va te passer son énergie là dans le sperme, ma chérie. Son énergie là, il va mettre dans le sperme, il va te donner. Il va te déposer. Christiane, est-ce que tu as déjà témoigné un jour? Est-ce que vous témoignez? Avec vos grosses têtes. Vos grosses têtes dans vos perruques là. Mof. Un témoignage, un témoignage. Après, vous venez vous asseoir ici là chaque matin, vous m'écoutez. Tu es calé avec moi. Et moi, je suis calé avec toi. Bah, si tu ne m'écoutes pas, tu pars. En 2 semaines, ton argent va finir, ma chérie. Je t'ai dit. Tu vas voir comment ta confiance commence à baisser. Tu vas dire que je cherche encore la fille là. Tu pars sur Facebook, tu me cherches. Tu écoutes 2 jours, pam, l'argent revient à ton compte. Tu ne peux plus me fuir, hein. C'est fini. On est calé serré là, collé ensemble là. Oui. Si tu fais 2 semaines sans le téléphone Android, tu vas pleurer ton téléphone. Tu vas m'aller prêter le téléphone parce qu'il faut que tu vois mes vidéos. Je connais, non? Je connais. Cachez-vous seulement, ne parlez pas. Milan, tu riais. Je ne me souviens pas, parce que dans ton là, on a voulu te décourager là-bas depuis. Depuis que tu es arrivé là-bas, chacun t'appelle de moi. Oh, tu as fait comment? Ouais, ouais, c'est Dieu, hein. Dès que tu écoutes mes vidéos comme ça là, tac. Tu dis que non, ça va aller, ça va aller. Dans la journée, on t'appelle, madame, bien, puis il y a un petit contrat ici là de 400 euros, pam, tu prends. Il y a un petit business ici là, tu viens, pam, tu mince. Alors que tes gens, quand tu arrives, on t'a dit que ben était dur. Pardon. Qui est là? Milan, tu viens sur ma page chercher le riz. Eh. Tu me cherches le riz. Il faut chercher même la sauce tomate. Tu viens rire sur ma page. Euh, de rien, moi, je vous dis seulement qu'il faut éviter les gars là. C'est tout ce que je vous dis. Vous avez certains de ces petits cons là que... Tu n'as pas la voiture, mamie. Il a la voiture. Que la voiture là ne te trompe pas. Que la voiture là ne te trompe pas. Tu as plus d'argent que lui.
Il y a des gens que souvent, quand ils te rencontrent, ils cherchent à impressionner. Oh, j'ai déboursé telle somme là-bas. J'ai fait tel projet là-bas. J'ai fait tel truc là-bas. Ils aiment ça. Ils ont seulement des paroles. Ils ne vivent qu'aux dépens de ceux qui les écoutent. Alors que toi, tu parles carte sur table. Oui. Quand tu viens, même si tu es un client, tu me fais chier, tu rembourses ton argent, tu pars. Oui. Une dame m'a contacté comme ça, là, quelque part dans le monde. Je ne vais même pas dire là où elle était. Les bavardages de ça. Si tu me suis, hein, je parle de toi, mamie. De like ma page, tu pars. Tu as compris? Tu as compris? Quitte ma page, tu pars, toi. Voilà. Oui, je te suis. Je fais aussi ce que tu fais, tu sais. Je suis coach. Je suis ceci. J'écoute seulement, il ne dit rien. La consultation, c'est combien? Je paye. J'ai dit le montant. Oui, tu sais, ça fait des années, je fais, mais mon argent, ça n'avance pas. J'ai dit, je connais l'argent de personne-ci. Je vous connais. Vous bavardez, mais vous n'avez rien. Vous bavardez, vous n'avez rien. Elle vit l'argent. Elle me montre le solde de son compte. Tu vois, c'est mon dernier argent. Hein. Je dis que mais tu es dans mon coach. Tu es quel genre de coach, mamie? Tu coaches les gens dans quoi? Dans la pauvreté. Oh. Non, voilà, j'ai tellement cherché longtemps. Vraiment, je ne suis pas votre destination. Je ne suis pas votre Jésus. Parce que la même façon que tu viens dénigrer les autres personnes quand tu arrives à moi, là, tu vas me dénigrer demain. Je vous connais déjà. On ne me flatte pas. I don't work with that. Je ne fonctionne pas avec les flatteries. Ceux qui ont déjà essayé de faire une consultation avec moi, quand votre énergie n'est pas alignée, vous connaissez. C'est la bagarre. Pour que vous consultez là, on va courir derrière l'autre. Tu vas courir derrière moi. Oh, bonjour, aujourd'hui tu es disponible. Il dit 14h. Tu m'écris 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. À 21h, il te dit que je suis fatigué et pas dormi. Tu viens me voir en direct à 21h. Il dit que oh, j'ai payé ma consultation. La femme, s'il me faut quoi? Une semaine passe. Donc, la femme a payé, ça n'a pas fait 2 jours. Ça fait 3 jours qu'elle a payé. Donc, on avait rendez-vous. Et ce jour-là, je devais faire une canalisation. Il y a une dame que son mari est mort, il fallait que je fasse. Elle disait qu'elle voulait parler avec son mari. Les trucs comme ça, là, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, du coup, je dois être dans une condition particulière pour faire ça. Donc, j'avais ça et j'avais la consultation de la dame. Là, j'avais encore, je crois, 2 autres consultations à faire. Et entre-temps, j'avais aussi sur place ici beaucoup de trucs que je suis en train de faire. Physiquement, j'ai des projets que je suis en train de gérer. Donc, la dame, elle m'écrit. Oui, comme tu as raté mon rendez-vous, on a raté le rendez-vous. Franchement, il faut que tu me donnes une heure précise. Hein, parce que moi, quand tu lisais ses écrits, elle avait écrit en wattisant. Ses écrits, c'était le wattisage. Oui, le wattisage. J'invente un nouveau mot. Mhm. Oui, franchement, tu dois me donner un jour précis et une heure parce que moi, je n'aime pas quand on me perd du temps. Je dis, ho ho! N'est pas avant-hier, c'est toi qui disais que tu... Quand on est pauvre, on doit être humble. Hein? You need to be pauvre and humble. Hmm? Pauvre and humble. It's very important. Hmm? Ok. Là, voilà, kounya kounya. Il dit, non mais franchement, je lui dis que ma chérie, pardon, donne-moi le compte que je vais rembourser ton argent, please. Ne me sors pas le français. Si tu as tes entités qui te bloquent, comme bloquent ton argent, tu peux avoir toutes. Et dans ma tête, je voyais que c'est le genre de personne qui va arriver avec le bien habillé. Qui vit au jour le jour. Si elle a 10 000 aujourd'hui, c'est pour payer son taxi. Elle arrive quelque part avec les talons cos. Ma chérie, oui, je parle de toi. Bonjour, le roi Antoine. Nkos. Après, tu attends. On dit que tu attends quoi? J'attends qu'on vienne me chercher. Je vous connais déjà.
Si tu penses qu'on t'a envoyé à moi pour qu'elle t'aide, attends que je sois aligné pour que... Ma chérie. Oh, yeah. Parce que quand vous venez à moi là, que vous avez décidé de venir pour vous limiter seulement à écouter ce que j'ai dit dans la vidéo aussi là. Ça veut dire que tu te décides à apporter tous tes démons là. Tu viens, tu dis que bon, aide-moi à me débarrasser de certains de mes démons. Quand tu te débarrasses de ça, tu crois que ça part où? Et pas tu enlèves sur toi pour mettre sur moi. Hein? You need to be poor and humble. Pauvre et humble. Très important. Si tu veux devenir riche. Tu arrives chez quelqu'un qui va t'aider, tu commences à faire des gna. Il dit, pardon, bon. Grabez, dégage. Libère-moi la ligne. Il faut me libérer la ligne, ma chérie. Je ne parle pas avec les gens pauvres. Tu as compris? Il y a d'abord la pauvreté énergétique, je vous dis. Et puis, il y a la pauvreté financière. Ne me dites pas, oui, je suis riche. Je suis riche dans ma tête. Devenez riche dans votre compte bancaire, s'il vous plaît. Quelque chose avec quelqu'un qui dit, je vais chercher l'argent. Que l'argent est perdu. Hein, Capia? Je vais chercher l'argent. Je vais chercher l'argent. Ah, les langages que je n'aime même pas écouter. Vous allez venir me montrer que... Vous allez me faire croire que vous avez. Pardon, quittez avec ça. Pas tout le monde qui montre que... Pas tout le monde qui te montre ou te fait croire qu'il a. Qui a justement. Ils sont pleins là-bas dehors, ils sont pauvres. Et nous, on est une race choisie. On est des personnes mises à part. On est un petit groupe de personnes mises à part. On est une petite quantité de personnes comme ça là. Dans mon bateau en bateau, on me dit, me jouer, me jouer. On ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Tu te mélanges, tu t'assois avec un homme, vous venez vous rencontrer. Tu parles avec lui seulement 2 heures de temps, tu prends de son esprit de pauvreté, ma chérie. Parce que quand ces personnes-là parlent, tu sens la limitation dans sa tête. Quand il parle, c'est comme s'il est dans une boîte, il se compte sur... Oh, j'ai cogné sur le mur là. Oh, je me suis cogné sur le mur là. Et quand il parle, ça se sent dans son langage. Oh, si j'attends quand j'aurai l'argent, je vais faire ça. Oh, si j'avais l'argent, je pouvais faire ça. Oh, tu vois, les gens qui sont toujours dans les trucs fictifs là. Ouais, disgusting. I don't like it. I don't like poverty. Pauvreté là, il m'en fout de ça. Tu me connais? Hey, est-ce que tu me reconnais? Toi et moi, on ne vit plus ensemble. Je m'en fous de toi. Je n'aime pas la pauvreté. Hey, poverty. Poverty is a bastard disease. It's a bastard disease. Écrivez ici, je suis riche. Allez-y. Je suis riche. C'est des choses que tu dois constamment te dire dans la journée. On fait comme si on ne veut pas te donner ton argent. Je suis riche. Mon argent ne se perd pas. J'attire l'argent, je ne perds pas l'argent. J'attire l'argent, je ne perds pas l'argent. Ouvre ta bouche à la maison, tu dis ça. J'attire l'argent, je ne perds pas l'argent. Moi, j'attire l'argent. Et dans ton ascension, il y aura des plafonds que tu vas atteindre à chaque fois. Et quand tu atteins un plafond, ça veut dire que la maison là n'est plus bonne pour toi.
Supposons que tu prends une maison d'abord, un niveau. Tu grandis, tu grandis. Quand tu atteins le plafond, comme le serpent, quand sa peau devient trop petite, il change de peau. Et la nouvelle peau qu'il prend est élastique. Donc ça veut dire qu'il va grossir. Quand la peau là sera pleine, une nouvelle peau va se former en dessous. Donc quand tu atteins le plafond, ce que Dieu fait, c'est qu'il te change de maison. Il te donne une maison qui a plus de niveaux encore. Maintenant, le processus pour changer de maison, parfois, c'est ça qui te secoue énergétiquement. Tu restes comme ça, là, tu commences à voir, ah, l'argent ne va plus entrer. Mais on ne me paye plus. Ça fait 2 jours, là, je n'ai pas eu des clients. Parce que tu es en train de passer à un autre niveau d'argent. Avant, tu ne vendais pas. Tu pouvais faire peut-être une semaine, tu vends 1 million en une semaine. Tu es en train de passer à un niveau où tu vas vendre 4 millions par semaine. Ça va te secouer. Tu peux faire même 4 jours, tu ne vois pas un client. Mais quand tu fais 4 jours, assois-toi dans ta boutique, ma chérie. J'attire les clients qui payent. Quand on dit que j'attire les clients, ne dis pas seulement que j'attire. Ce que je dis, on vient te dire tous les jours. C'est combien? C'est combien? Ils vont partir. C'est combien? Ils vont partir. C'est combien? Ils vont partir. J'arrive. J'arrive avec l'argent. Tes clients te payent avant même d'arriver sur place. Écrivez. Mes clients me payent avant d'être servis. J'ai fait le business avec une dame l'autre jour. Elle a une entreprise. Tu vois, les entreprises du Cameroun, sinon. Quand je suis arrivé au Cameroun, on me disait que, en fait, quand ils font le B2B ici, là, et qu'on signe, tu livres un contrat ou bien, je sais pas, un boulot à une entreprise. Ils ont 45 jours pour te payer. 45 days. 1 mois et demi. Mon argent reste dans ta poule 1 mois et demi. Donc quand je suis arrivé au Cameroun, les gens ont commencé à, oh non, tu vois, non, non. C'est comme ça, ici, tu ne peux rien. Il leur a dit que moi, je vais créer un business où les gens vont me payer en avance. Moi, on me paye en avance. Donc, ce que j'ai lu vos cartes dimanche, là, payez mes 500 000, payez mes 10 000, payez-moi mes 15 000. Emilienne, on ne dit pas je ne paie plus l'argent, on dit j'attire l'argent. Quand tu dis perdre, ça veut dire que tu as encore la vibration là, on ne dit pas ça. J'attire l'argent, pas que je ne paie plus l'argent. Tu peux ne pas perdre l'argent, mais l'argent, tu n'attires pas l'argent. Tu ne perds pas, hein. Donc tu restes avec tes 3 millions, 6 mois tu as 3 millions. Alors que tu dis j'attire l'argent, chaque jour l'argent vient. C'est différent. J'attire l'argent et je ne perds plus l'argent. C'est deux vibrations différentes. Donc, recevez vos business où les clients vont vous payer en avance. Pas qu'on paye sur place, on paye même en avance. Le payer en avance, ça veut dire que tu peux prendre l'argent au client, tu peux acheter la marchandise, tu viens lui donner, tu prends ton bénéfice, tu pars. Voilà la dimension de business dans laquelle je te mets à partir de ce matin. Reçois. Reçois. Vous savez, l'univers prend l'énergie que vous donnez. Hein. Mamie, la course c'est le mépris. Je ne rentrerai pas dans la course. Je ne cours pas derrière mes clients, mamie. I don't run after people. C'est comme ça qu'ils sont pleins ici dehors. Tu les vois sur leur statut, ils sont beaux. Ils sont beaux et pauvres. Ils n'ont pas l'argent. Là, ça met un peu d'argent pour payer l'habit comme il a payé la mettre sur lui. C'est tout. Ah, the Gift Digger Academy, l'académie des riches. L'académie des gens qui ont toujours l'argent. Là, oh, vous parlez de quoi? C'est pour ça que les Chinois prospèrent. Hein, Zao? Les Chinois, 100% avant production, c'est pour ça qu'ils prospèrent. Tu viens mettre ton business à terre, tu es fou.
Et en plus, c'est le spirituel. Gaga. Papa. J'ai fait le travail d'une personne une fois. Il fait 3 mois, il ne me paye pas. Je m'assois et je regarde. 4 mois plus tard, les problèmes commencent. J'ai rêvé comment attacher. J'ai rêvé qu'ils sont pas dedans. Il m'appelle, il commence à parler, Jerry. Il dit, monsieur, ne te dérange pas, c'est que le début. Tout ce que tu as gagné l'année passée là, tu vas perdre ça encore. Vous pensez que vous êtes arrivé, non? Ne paye pas. On dit paye la dîme. Tu dis, ah, la dîme c'est quoi? La femme s'exagère avec la dîme. Suivez-moi, hein, ne payez pas la dîme, vous êtes suivi. Mes clients ne me payent pas. Quand j'ai l'argent, ça part. Je ris. Ne pas vous êtes fort, ne payez pas vos dîmes. Vous allez voir. Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on se précipite? On ne se précipite pas. Certains d'entre vous, quand vous êtes arrivé sur ma page, ça vous a tellement, ça a résonné avec vous parce que je vous donne les détails que vous manquiez avant. Genre, tu partais dans les églises, oui. Tu partais évangéliser, oui, oui. Tu faisais tout, tu jeûnais, tu priais. Il manquait quelque chose. Tu tombes sur mes enseignements, tu dis, waouh. Écoute, hein, tu me suis, hein. Tu fais certaines choses, tu laisses, tu ne payes pas ta dîme. Tu cours dans le sac. Ce sont des principes. Un principe, c'est quelque chose que tu montes, tu descends. Comme le principe de Pythagore. J'ai oublié le principe de Pythagore. Je ne sais même pas ce que ça disait. Quand tu appliques un principe, tu réussis. On ne choisit pas, ça part. Non, moi ça me plaît. L'autre là, ah. J'ai des personnes comme ça, quand ils arrivent, oui, je me lave avec le sel, l'argent entre. Tu demandes, tu payes ta dîme. J'ai pas besoin de... Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème, hein, pas de problème. Hein. 3 mois plus tard. Ah! Là, non, on n'a plus mon argent là-bas. Ouais, reine mère, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle récupère l'argent? Oh, Seigneur Jésus. Vous avez dit que vous maîtrisez, non? Maîtrisez, il n'y a pas de souci. Chacun son couloir, chacun sa chance. Il y a certaines malédictions qui assurent sur toi que tant que tu ne sors pas l'argent de ta dîme, ça va rester. Tu vas regarder la malédiction va te regarder. Vous allez faire du regardage. On va même poser les mains sur toi, rien. On va tout faire, rien. Le spirituel, mon frère. Spiritual things. C'est pas la blague. Donc, tu dois être ta source d'automotivation. N'attends pas que quelqu'un d'autre te motive.
N'attends pas que ça vienne de quelqu'un. Porte tes choses, tu te fortifies toi-même, tu te lèves, tu marches. Tu avances. Oui. Et quand tu appliques ces choses-ci, tu ne peux pas tomber, ma chérie. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas tomber. Tu vas voir comment tu vas naviguer dans des pays où on te disait qu'une femme ne peut pas s'en sortir là-bas. Pour s'en sortir, tu as besoin d'être dans une loge. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin de ceci. Tu as besoin de... Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. C'est ça. Écrivez en commentaire, je monte. Allez-y. Je monte. Allez-y, allez-y. Je monte. Ton hier et ton aujourd'hui là ne se ressemblent pas. Tes ex là, ils tombent. Toi, tu montes. Tes anciens camarades de classe là, ils tombent. Anciens collègues, ils tombent. Toi, tu montes. On fait n'importe comment, tu montes. Parce que tu appliques les principes. Bon, je vous bénis. Je bénis votre journée. Je n'ai pas trop crié aujourd'hui, non. Je n'ai même pas insulté les gens aujourd'hui. Arrêtez d'être le sauveur des gens. Arrêtez. Ils viennent à vous à cause de votre énergie. Arrêtez d'essayer de sauver tout le monde. Soyez égoïste aujourd'hui. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vous-même. J'augmente vos finances. J'augmente votre capacité financière. Au nom de Jésus. Je déclare que tu arrives à ton prochain niveau aujourd'hui. Prochain niveau financier. Merci Ornis. Monte dans ton prochain niveau financier. J'appelle tes clients. Je déclare qu'aujourd'hui tu vas vendre les produits les plus chers de ton business. Je déclare que tu as la constance de revenus. Pas le genre que tu signes. Tu as l'argent 50 millions aujourd'hui. Tu fais encore 6 mois avant d'avoir l'argent. Pendant les 6 mois là, c'est la galère. Pendant les 6 mois là, ça fait mal. Hein? J'ouvre ta maison, j'ouvre ton compte bancaire. J'ouvre ton magasin pour que tu reçoives l'argent chaque jour. Au nom de Jésus. Merci pour vos bénédictions. Je reçois. Dans l'image, tu te voyais tomber, tu te voyais fermer, tu te voyais... Je viens mettre un nouveau souffle sur ton business. Allez, reçois. Les clients entrent jusqu'à tu dis que hey, je ne veux plus fermer.
On te relance que bon, oui, c'était encore combien là? J'ai cherché l'argent depuis. Je vous libère des gars et des ex. Des ex-ticones là. Je vous libère de toute personne qui venait vous sucer l'énergie. Je vous libère de ces personnes que vous vouliez sauver. Je déclare que vous vous sauvez vous-même. J'aligne vos pensées. Je déclare qu'aujourd'hui, tes pensées ne vont pas descendre, même que tu es mentalement concentré. J'appelle vos anges, j'appelle vos anges. Ikraskoria bashande de boso kotorobo shikata. Rabrika skoria mbasheka tarakaskaria basa. E kokoskoria basantreska. Recros kupreshka baske. J'enlève les sables mouvants qu'on a mis sous vos pieds. Il y a quelqu'un ici, voit, tu es devenu froide, fade. Toute personne qui est venue, il t'a refroidi. Ouais, Seigneur, je ne voulais pas parler fort, me voilà. Mais je dois que donner. Parce qu'il y a des trucs sur vous qu'on doit secouer pour que ça quitte. Tout ce qu'on a mis pour vous refroidir. Je sens quelqu'un que quand tu es arrivé, tu as commencé ton business, tu avais l'énergie. Tu attaquais, tu attaquais. Tu attaquais. On t'a refroidi. Je ne sais même pas comment. Tout voisin jaloux qui est venu faire des incantations contre toi. Toute personne, il y a aussi achetez les encens, s'il vous plaît. Brûlez les encens dans votre lieu de business ou dans votre maison. Je sens un esprit qui vous a trop fait dormir. Relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Relevez-vous. Relève-toi maintenant. Je coupe les chaînes qu'on a mis sur tes pieds. Je coupe les chaînes qui t'immobilisaient pour que tu ne bouges pas dans ton business. Je fortifie ta foi. Les personnes, ils croient qu'ils sont qui? Ils te connaissent. Ils connaissent ta puissance. Lève-toi, ma chérie. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Si vous êtes physiquement quelque part, levez-vous. Les broko soko shakaria baso, les kruskerika shkarabaso koto, les brakakatarakasa, les broko soko toriabasha, les brantres kariasha, les kras kantali kakotorobo shanta, les kokotorobo sante, les kros kubresh kabaka, les brosum prash kerebasu. J'ouvre. En fait, quand je parlais, tu ne savais pas depuis comment ton business peut marcher. Reçois les idées maintenant. Reçois ces idées-là. Quand tu te lèves pour aller payer le truc aujourd'hui, ça bouge. Tu payes, ça avance. Tu payes, ça bouge. J'appelle les clients. J'appelle. Allez, venez, venez, venez. Venez, venez. Venez. Je bénis la dîme que tu viens de donner là. Je bénis cette dîme. J'ouvre tes portes. Je déclare que cette dîme enlève les chaînes sur tes pieds. Tout ce qui t'a immobilisé pour que tu ne lances pas tes business. Je déclare que cet argent est béni, comme ça reste dans ta poche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis vos 90%. Je bénis vos 90% qui restent dans votre poche. La brosse ou crèche cam précasse. Et kate karaka scandale kata. Les kusko prache kate. Li koku praskem pradakasa. Li brasa kata la kakata rakasu preshka. Enkrase kakate ali abason torobo sante. E braka kakata. Mariko suskerache. E brante kekera braso. Tu as été avec un homme qui t'a affaibli spirituellement. Et l'homme là, c'est comme si quand il venait à côté de toi, tu devenais faible. Tu devenais faible. Je vais souffler sur toi. J'enlève tout dépôt, tout ce qu'il a mis dans toi. Quand vous avez été ensemble, vous avez fait l'amour. Tout ce qui est resté dans ton corps de cette personne qui est en train de t'attacher. Je sens beaucoup d'entre vous, je sens vous attacher.
Selon le psaume 105, versets 18, 19 et 20, j'envoie le dominateur des peuples qu'il enlève les chaînes sur tes pieds. Je vais souffler sur toi maintenant. Reçois. Reçois. J'enlève l'enveloppe. Cette enveloppe qui t'attachait. Je guéris ton mal de dos qui faisait que tu ne peux pas te mettre debout. J'enlève ton mal de dos. La douleur sur les pieds. Quand tu déposes les pieds au sol, la plante des pieds faisait mal. Tu as accompli des miracles. On t'a opéré, ça fait quelques jours, tu te mets debout. Tu fonctionnes bien, tu marches bien. Écrivez, cela, ils ne savent pas qui je suis. Écrivez. Ils ne savent pas qui je suis. Pour les empathes parmi vous, là, les empathes. C'est-à-dire, vous absorbez trop l'énergie des gens. Je viens protéger ton énergie. Je protège ton énergie. Je protège ton énergie. Tu me suis bien. Lambraku se cantari cascarari abassa. Jesus keri yamato robos suske rabasco. Amprus kari yamakoto robos kotori yamakandere brabosa. Lebrosu koshkam prade koskandere kaskeri abasso. Ankuros kabi ala kase enkraske. Lebruso zuske emprakaskeri bakosko torobosa. Ankuprash kabari yamazo so kontale kaska. Akuske raso kupasa. Ankorosu presh kantali kakata. Haru Kokota. Vous devez chercher un vêtement blanc ou bien un drap blanc. Vous mettez sur vous, tu te cours avec. Bon, tu mets comme si c'était. Tu vois quand on sort quelqu'un de. On met le par-dessus sur quelqu'un. Tu prends, tu t'enveloppes avec le truc blanc là. Tu lis Zacharie chapitre 3. Attendez, je cherche. Zacharie 3, tu vas lire du verset. Forever young, I wanna be forever young. You only wanna be together forever. Oh, mon orchidée, mon orchidée. Je comprends pourquoi on m'a fait prendre ma Bible dans mon sac. Je vous ai parlé des orchidées que j'allais sécher l'autre jour, non? Oh, oh. Mon orchidée, mon orchidée. Recevez vos fleurs aujourd'hui. Recevez l'abondance. Recevez. Recevez. Je fais fleurir votre champ. Je déclare que tu te lèves encore aujourd'hui, ma chérie. Tu connais l'énergie que tu as là, non? Lorsqu'on te dit que mais tu ne te fatigues pas. Tu es que le bulldozer. Reçois l'énergie du bulldozer, ma chérie. Reçois, reçois. Oh, une autre fleur. J'en avais plusieurs dans ma Bible. Je ne savais pas que ça allait me donner autant de joie quand j'allais retrouver ça. Oh my God. Attendez, je vais vous lire Zacharie, mais attendez d'abord. Voilà les 3 fleurs. Oh my God, ça me plaît trop. Oh, this is nice. Je devrais faire un truc que je mets ici comme ça. Recevez vos fleurs. Je déclare que vous fleurissez. Souriez. Je dois voir votre sourire. Allez, souriez. Faites comme ça là. Allez-y. Allez-y. Que ce sourire ne te quitte jamais. Que ce sourire ne te quitte jamais. Librakus kebra chantresa. Rosus kerasheke entraski. Lorosku prankaskeri ababoshkari yamamosa. J'appelle l'Éternel aujourd'hui selon Isaïe 58. Verset 9. J'appelle l'Éternel aujourd'hui. Je crie, Seigneur, délivre les personnes qui m'écoutent. Délivre-les, Seigneur, de toute personne qui leur veut du mal. Délivre-les des relations, personnes, Père très saint, qui les attachent. Délivre-les de ces relations, Seigneur. Je les éloigne de tout joug. Je brise et je détruis les jougs qui vous ont retenu. Seigneur, je sais que tu me réponds. Je déclare que votre lumière se lève sur toute obscurité dans votre vie. Toute obscurité qu'il y avait dans ta vie.
S'il y avait peut-être, c'est ta première construction que tu vas faire. Tu ne connais pas comment on fait le chantier, tout ça là, tu vois. Hmm. Je déclare, j'appelle les bons ouvriers qui vont travailler avec toi. Tout savoir dont tu manquais, toute connaissance qu'il te fallait. Et quand tu es parti parler de ça à quelqu'un, la personne a voulu t'exploiter. Tu es parti parler de ça à quelqu'un, la personne a voulu t'exploiter. Je déclare que tu reçois la sagesse pour savoir comment faire la chose. Oui. Écrivez ici, je reçois la sagesse. Je déclare sur vous que votre lumière se lève. Je déclare que vos ténèbres désormais sont comme le midi. Je déclare que l'Éternel sera toujours votre guide, même aujourd'hui. Je rassasie votre âme dans les lieux arides. Si tu es dans un marché, tu vends les choses et c'est fort sur les gens. Oh you are. Je déclare que sur toi, je mets la pluie. Quand tu m'écoutes là, quand tu ne me suis pas pour rien. Je verse la pluie sur toi. J'appelle tes clients. Quand on arrive au marché, on cherche. Que Tessa est où? Vous connaissez la boutique de Tessa? Est-ce que vous connaissez la boutique de Mimi? C'est chez elle que je pars. On tacle la personne n'importe comment, il part que chez toi. Il s'assoit, il fait des dépenses de 500 000. On te regarde, mais la jalousie là ne peut rien te faire. Recevez. Voilà. Je vous donne la vigueur. Je redonne la vigueur à vos membres. Selon Isaïe 58 au verset 11. Je redonne la vigueur à vos membres. Je déclare que vous êtes comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous ne manquerez jamais d'argent. J'ouvre ton esprit. Allez, reçois l'argent. Reçois. Est-ce que vous savez que l'argent est spirituel? Recevez. Allez, recevez. Reçois. Tu voulais l'argent pour envoyer tes enfants dans mon centre, donc. Reçois l'argent. Tes enfants vont venir. C'est moi qui vais enseigner cette année. C'est moi qui vais enseigner à Douala cette année. Je dois voir vos enfants là. Je vais mettre ma main là. Je vais mettre ma main dans leur vie. Oui. Certains d'entre eux, je vais mettre la main sur vos enfants. Vous allez venir, je vais prier sur vos enfants avec vous. Recevez. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es une source dont les eaux ne tarissent plus. Jamais. Écrivez, je suis une source. Je suis une source abondante. Écrivez ça. Je suis une source abondante. 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 Je ne taris jamais. Je souffle sur vous. Je souffle sur vous, recevez. Je remets l'électricité dans ton corps. Reçois maintenant la force. Oui. J'active ton sang. Ce sang royal, je l'active. Je déclare que tes rêves se réalisent. Dites, allez, parlez, votre bouche doit s'ouvrir. Mes rêves se réalisent. Mes rêves se réalisent. Je déclare que tu vas construire sur d'anciennes ruines. Isaïe 58, verset 12. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est tomber. À partir d'aujourd'hui, tu reconstruis. À partir d'aujourd'hui, oui, tu reconstruis.
Tu relèves des fondements antiques. L'argent qu'il y avait dans ta famille là, l'étoile forte de ta famille qu'on avait volée. Tu viens, tu es le restaurateur. Tu es le réparateur de brèches. Je te donne l'onction pour réparer ce qui était abîmé dans ta famille. Ericia reçoit le bâton de commandement. Ericia, quand il va venir à Libreville, cherche à me voir. Je dois encore te donner un autre bâton de commandement. On me montre que tu es en train de prendre un bâton de commandement pour restaurer les choses dans ta famille. Rappelle-moi ceci, je dois pointer le bâton là au ciel avant de te donner. Ça veut dire que quand il vient, tu dois venir acheter. Prépare l'argent pour acheter mon bâton. Tu as compris? Ok, continuons. Ce sera 20 000 francs. Tu dois me donner 20 000 francs pour ce rituel. Tu es en train de reprendre le pouvoir qui a été volé à ta famille. Si vous êtes à Douala, je suis à Douala. Si vous êtes à Douala, ça vous tente de vous passer aussi, je vous fais la même chose. Il y en a parmi vous, vous allez reprendre le pouvoir qui a été dans votre famille, qui a été volé. Voici la parole qu'on me donne pour toi ce matin. Isaïe 58, verset 12. Ta famille était à terre. C'est pour ça que tu souffrais beaucoup. Tu essayais, ça ne donnait pas. Tu essayais, ça ne donnait pas. Aujourd'hui, le Seigneur te donne le bâton. Quand Moïse est reparti, il a eu besoin de son bâton pour mettre Pharaon à terre. Tu vas rebâtir les anciennes ruines de ta famille. Tu vas relever les fondements antiques. Et on va t'appeler réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Reçois maintenant l'onction pour réparer. Cette entreprise là où tu travailles, tu vas restaurer cette entreprise. Je fortifie votre main. Je fortifie ton bras. Je pense à l'argent, ça me rend heureuse, non? Kapopunga. Kapumba. Kapunga. Kapung. Écrivez ici là que Kapung. Écrivez Kapung. Kapung. Il y a le goût sur l'argent. L'argent a le goût. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur. Vous devez aimer l'argent. Pour qu'il aime venir aussi avec vous. Il reste dit que j'aime rester avec Emilienne. Hein? Emilienne s'occupe de moi jusqu'à... Elle me donne l'autre, elle me parle bien, elle parle bien de moi à ses amis. Hein, Emilienne? Quand tu sèmes, tous les gens qui me suivent sèment. Tous les gens qui me suivent sèment déjà, donc ils sèment déjà. Somme 105, verset 19. Verset 20. Je fais ôter vos liens. Somme 105, verset 20. Je fais ôter vos liens maintenant. Je commande aux liens qui vous attachaient d'être ôtés. Je commande aux dominateurs des peuples de vous délivrer. Et je vous établis Seigneur sur la maison de Dieu. Gouverneur, j'augmente. Quand on te libère, c'est généralement pour te donner quelque chose à côté. Dieu ne fait pas les choses à peu près. Il te libère, c'est pour te donner l'angle. Tu suis. Tes mains chauffent, Ericia, c'est super. Tu as des choses que tu es en train de recevoir. Voilà, c'était Zacharie que je cherchais depuis dans ma tête là.
Zacharie 3, verset 3. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Je commande qu'on note les vêtements de Noëlla. Tout vêtement sale que tu avais, Téclair. Tout vêtement sale que tu avais, Hérissia, Mia. Je viens ôter vos vêtements sales. Laure, Lia, tu voulais une consultation. Pourquoi tu ne m'as pas encore... Tu as parlé avec ma secrétaire? Écoutez, j'ai des secrétaires qui tardent quand ils font les choses. Donc quand vous voulez un service ou quelque chose, vous écrivez, dites seulement que j'ai l'argent qui va donner cela. Je paye quoi? Moi, je n'aime pas qu'on tarde. Je dis ça au fil à chaque jour. Elle parle à mes clients, ils sont toujours dit bonjour madame. Bonjour. Non, dis que j'ai l'argent, je vais donner à Reine Jocelyne. Je peux acheter quoi ici? Ne tardez pas quand vous voulez me donner de l'argent. C'est quoi avec vous? Donc je viens ôter vos vêtements sales. Je viens ôter votre iniquité. Et je viens vous mettre des vêtements de fête. Je mets un turban pur sur votre tête. Je déclare que vous êtes dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Car Yahweh m'a libéré. Ok, on a terminé. Je vais prendre une autre carte. Je tire une autre carte pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Certains ici, là, vous avez des pouvoirs de guérison. J'active ces pouvoirs. Et je souffle le calme sur vous. Recevez le calme. Je vous donne l'onction du calme. Tu ne t'affoles pas. Vous êtes en train d'être libéré de beaucoup de choses. C'est pour ça que vous ressentez de la chaleur sur vous. J'ai beaucoup soufflé sur beaucoup d'entre vous. J'active vos dons. J'active. Ceux qui sont de l'eau là. J'active votre pouvoir de l'eau. Vous ne vous ressentez plus rejeté. Je déclare à partir d'aujourd'hui que vous ne serez plus rejeté. Tout membre maléfique de votre famille, je déclare qu'il ne vous localise plus à partir d'aujourd'hui. Je déclare que vous êtes un miracle et votre miracle vient vers vous. Titi, tu ne connais pas. Reçois ta nationalité, ma chérie. Je mets l'onction de la beauté sur une personne ici. Tu avais perdu ta beauté. On te vend, dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'huile mille faveurs, la mamie. Il faut mettre ça sur toi jusqu'à tu ne blagues pas. Achetez mes produits. Oh. Achète l'huile mille faveurs. Ça n'a pas beaucoup sur ton visage. Et l'huile de blindage, tu mets dans ton huile pour le corps. Tu me suis. Je restaure ta beauté. Tout masque qu'on a mis sur toi, j'enlève. Oui. J'expose les membres de votre famille qui sont de ces petits cons-là. Je les expose. Vous voyez comment elle est si belle là, non? Je ne suis pas moi laide. Je ne suis pas laide, regardez-moi. Ceux qui m'ont vu physiquement, vous savez que je ne suis pas belle, je ne suis pas laide. Recevez la restauration complète de votre beauté. Oui. Moi, tu réponds, mais tu es sûr que tu as 50 ans? Ah chérie, je vais avoir 60 ans bientôt, mais je suis en forme. Je suis comme une femme de 45 ans. Tu dis oui, c'est ça, voilà. Recevez votre beauté.
Beaucoup d'entre vous que vous me suivez, vous avez 45, 50 ans, 60 ans. Oui. Reine Foster, toi là, tu es très belle. Toi là, mince, grande de taille. Hein, la couleur du taxi. Avec les yeux, tu vois les grands yeux des dessins animés là. Hmm. Oui, qui passent sur le marché. Comme vous avez reçu ça, c'est bon. Recevez vos enfants. Je veux dire que pour le service du premier à Douala, on va parler, je vais beaucoup travailler sur l'enfantement pour vous. Bon, passez une superbe journée. Je sais que ça dépendait que de vous, ce que vous venez rester avec moi dans mon bureau. Je sais. Déjà, je vous connais. Ceux qui arrivent de Mbengla, quand vous venez me voir là, ne faites pas comme si on se connaissait. Il y a une là qui est venue l'autre jour. Je dis que c'est comme si on se connaissait depuis longtemps jusqu'à... Ah, maman, on peut m'aimer comme ça. Vous là, vous m'aimez trop. Hein. Vous m'aimez comme si je suis votre petite soeur, qu'on se connaît depuis 70 ans. Mais vous êtes très chou. Je vous aime beaucoup. Vous êtes très chou. Non, merci pour l'amour que vous me portez. Merci. Madame, eh, quand vous me donnez le travail à faire, ne vous fatiguez pas avec moi. Pardon. Chicho, je vous en prie. Vous avez suivi, non? Pardon, ne me stressez pas. L'autre, il a dit que, est-ce qu'il y a un souci? Il n'y a pas un souci, mamie. Quand je vais faire ton lavage à distance, je vais t'envoyer. Quand je vais faire, je vais t'envoyer. Ça suffit, non? Ne laissez personne prendre votre joie. Hein. Un client vient, il fait gna 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 gna. Tu dis rembourser son argent. On donne son argent, il part. Vous avez suivi? Si vous venez me faire chier, je vous rembourse. Vous avez suivi? Bye bye. Oh, la vie est belle. I love life. Certains d'entre vous, vous oubliez qu'on ne s'est jamais vu physiquement. Hein. Souvent, certaines personnes me voient, elles sont tellement émues. Genre, je dis, mamie, dis-moi ton nom. Toi, c'est qui? C'est quand elle dit le nom, je vois sur Facebook, je dis que, oh, ok, c'est toi. Hein. Tu connais mon visage. Si tu me vois dans la rue, tu vas me connaître, moi, je ne vais pas te connaître. Donc, quand tu arrives, présente-toi d'abord, pardon. Ouais, les femmes, c'est là. C'est ma petite soeur, oui. Amen pour ta guérison. Rosine, laisse-moi partir. C'est comment? Vous vous accrochez sur mon pied maintenant. Je ne suis pas sévère, la reine Foster. Je suis stricte. C'est différent. Je suis stricte.